Un précédent primate. L'étude de Fulton sur les chimpanzés et ses implications. En 1935, à l'université de Yale, John Farquhar Fulton fit une découverte surprenante. Il observa que l'ablation de parties des lobes frontaux de chimpanzés semblait avoir un effet calmant sur leur comportement. Les recherches de Fulton portèrent sur le rôle des lobes frontaux dans le comportement des primates. Auparavant, ces lobes étaient considérés comme relativement peu importants pour le fonctionnement du cerveau. Les découvertes de Fulton ont remis en question cette hypothèse, démontrant un lien clair entre les lobes frontaux et la régulation émotionnelle. Les recherches de Fulton, bien que révolutionnaires, ont été menées sur des animaux. Le passage des chimpanzés aux humains est significatif. Appliquer ces résultats à des patients humains, en particulier ceux souffrant de maladies mentales graves, nécessiterait un examen attentif et des recherches supplémentaires. Malgré cela, les travaux de Fulton ont jeté les bases d'une intervention chirurgicale controversée qui allait bientôt captiver la communauté médicale, la lobotomie. Les travaux de Fulton, bien qu'importants pour la compréhension du cerveau, allèrent déclencher par inadvertance une vague d'enthousiasme pour une intervention chirurgicale radicale et finalement dommageable. Cette intervention, connue sous le nom de lobotomie, visait à soulager la souffrance mentale en sectionnant des connexions dans le cerveau. Cependant, les conséquences à long terme de cette intervention allaient s'avérer bien plus dévastatrices qu'on ne l'avait initialement prévu. Sectionner les connexions, apaiser l'esprit, les théories d'Egas Moniz. Inspiré par les découvertes de Fulton, le neurologue portugais Egas Moniz a poussé plus loin le concept de modification des structures cérébrales pour soulager la souffrance mentale. Moniz a émis l'hypothèse que les maladies mentales graves provenaient de voies neuronales fixes dans les lobes frontaux. Il pensait que sectionner ces voies pouvait interrompre les pensées obsessionnelles et les angoisses, conduisant à un état mental plus calme. Moniz a mis au point la leucotomie, appelée plus tard lobotomie, une intervention chirurgicale consistant à percer des trous dans le crâne et à injecter de l'alcool dans les lobes frontaux pour détruire les connexions neuronales ciblées. Ces premiers patients étaient des personnes souffrant d'anxiété sévère, de dépression et de schizophrénie. Moniz a fait état de quelques succès, les patients présentant une anxiété et une agitation réduite. Cependant, ces premières observations manquèrent de rigueur scientifique. Les évaluations de Moniz étaient largement subjectives, reposant sur ses propres interprétations du comportement des patients plutôt que sur des mesures standardisées. La complexité du cerveau et les impacts à long terme d'une intervention aussi radicale étaient mal compris à l'époque. Première promesse et malaise grandissant. L'essor et la chute de la lobotomie. La nouvelle de la lobotomie de Moniz s'est rapidement répandue dans la communauté médicale. Walter Freeman, un neurologue américain, en est devenu un fervent défenseur, simplifiant même l'intervention en lobotomie transorbitaire, qui consistait à insérer un instrument ressemblant à un pic à glace au-dessus du globe oculaire pour sectionner les connexions dans le cerveau. Cette intervention, souvent pratiquée en dehors d'un contexte chirurgical approprié, est devenue d'une banalité effrayante. Malgré l'absence de validation scientifique rigoureuse, la lobotomie a été saluée comme un traitement révolutionnaire pour toute une série de maladies mentales. La popularité initiale de l'intervention s'explique par la combinaison d'un besoin désespéré de traitements efficaces et d'une compréhension limitée de ses conséquences à long terme. Cependant, à mesure que le nombre de lobotomies pratiquées augmentait, des tendances inquiétantes ont commencé à apparaître. Les patients subissaient souvent des changements de personnalité importants, devenant apathiques, émotionnellement plats et manquant d'initiative. Certains souffraient de convulsions, de troubles cognitifs et même de décès. La nature brutale de l'intervention, associée aux dommages irréversibles qu'elle causait, a progressivement conduit à un déclin de son utilisation. Des outils rudimentaires, des cicatrices durables, la réalité brutale des techniques de lobotomie. Les techniques utilisées pour pratiquer les lobotomies étaient d'une brutalité choquante, reflétant la compréhension limitée du cerveau à l'époque. La méthode initiale de Moniz consistait à percer des trous dans le crâne. La lobotomie transorbitaire de Freeman était encore plus alarmante, utilisant un instrument ressemblant à un pic à glace inséré au-dessus de l'orbite pour sectionner les connexions dans le cerveau. Ces interventions étaient souvent pratiquées sans grand souci de stérilité chirurgicale, ce qui augmentait le risque d'infection et d'autres complications.
Les conséquences à long terme des lobotomies étaient souvent dévastatrices. De nombreux patients ont souffert d'un éventail d'effets secondaires invalidants, notamment des changements de personnalité, un émoussement émotionnel, des troubles cognitifs et une perte de capacité motrice. Le caractère irréversible de l'intervention signifiait que ces effets étaient permanents, laissant les individus avec des handicaps à vie.